Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir quelques pierres qui peuvent nous aider à purifier notre énergie. Donc, on va commencer par la sélénite. La sélénite qu'on peut retrouver en format lampe et qu'on peut retrouver aussi en perles pour nous aider en fait à purifier notre énergie. Donc, la sélénite, c'est une pierre transparente qui ressemble esthétiquement au cristal de roche. Mais cette pierre a pour but de nous revitaliser, de nous recharger et également de nous procurer la sérénité. La sélénite est une pierre qui dépoussière en fait nos énergies. Pourquoi je l'appelle la pierre de dépoussiérage? Puisque c'est une pierre qui va en fait dépoussiérer toutes les énergies négatives que nous, personnes physiques, nous avons absorbées, que ce soit par des situations ou dans notre aura. La sélénite, c'est une pierre également qui connecte aux anges et aux guides qui sont bienfaiteurs, donc aux entités spirituelles bienfaiteurs. Voilà pourquoi je la préconise en pierre pour purifier nos énergies, puisque en fait la sélénite, elle dépoussière en fait nos énergies, elle nous donne des énergies positives, elle nous donne aussi la tranquillité d'esprit, elle nous connecte en fait avec les guides. Au-delà de ça, la sélénite est une pierre de protection à mon sens, puisqu'elle protège en fait des entités. Ensuite, nous avons, pour purifier nos énergies, le quartz tourmaline. Alors, qu'est-ce que c'est le quartz tourmaline? C'est une inclusion de cristal de roche et de tourmaline. Donc, le cristal de roche, lui, c'est une pierre qui booste les effets des autres pierres, et également qui booste la mémoire. Il booste également, en fait, notre esprit, dans le sens où il le clarifie, d'accord? Et il permet également de chasser les énergies négatives, les blocages énergétiques, et de guérir en fait les mal-être. Donc quand je dis des mal-être, ce sont des mal-être physiques comme les mal-être intérieurs ou émotionnels. L'inclusion de tourmaline dans le cristal de roche donne donc naturellement un quartz tourmaline. Alors, l'inclusion de tourmaline dans ce cristal de roche, ça va donner que le cristal va avoir ses effets à lui, et avec la tourmaline, nous aurons des effets en plus de protection et également d'ancrage, ce qui donnera du coup un ancrage au niveau de l'esprit, un ancrage au niveau de notre énergie, d'accord, puisque nous allons retrouver naturellement les propriétés de la tourmaline dans le cristal de roche. Donc les propriétés de la tourmaline, pour rappel, sont la protection des énergies négatives, dans le sens où la tourmaline chasse les personnes négatives comme les influences électromagnétiques qu'on peut retrouver à cause des appareils électromagnétiques comme les téléphones, les micro-ondes, les Wi-Fi, les télés, etc. La tourmaline donne également l'ancrage, dans le sens où une personne qui manque d'ancrage, qui manque de stabilité, eh bien la tourmaline va en fait offrir à cette personne cette stabilité grâce à cet ancrage. Toutefois, la tourmaline peut être très forte chez certaines personnes qui ne supportent pas les pierres noires, et il faudra donc l'associer à une pierre de couleur ou une pierre transparente, comme c'est le cas ici avec le quartz tourmaline. D'accord? Donc le quartz tourmaline va du coup diminuer les effets de la tourmaline, même si le quartz va avoir dans ce but-là, avec le quartz tourmaline, un effet amplificateur. Auquel cas, nous aurons les effets des deux pierres qui seront décuplés et qui seront amplifiés. Ensuite, pour purifier notre énergie, nous avons également la calcite jaune. Alors, pourquoi la calcite jaune? Puisque la calcite jaune est une pierre donc jaune, elle travaille sur le plexus solaire, elle permet donc de retrouver notre joie de vivre et aussi la lumière intérieure, c'est-à-dire trouver notre juste place et trouver aussi notre lumière intérieure, puisque parfois quand notre énergie elle est trop négative, on perd notre lumière intérieure, on a l'impression qu'on sert à rien, que quoi qu'on fasse, ça ne servira à rien parce que ça n'aboutira pas. Et la calcite jaune va être vraiment dans ce but, là pour en fait nous aider à trouver notre place dans la société, à trouver notre place dans un groupe et savoir aussi imposer nos idées. La calcite jaune, c'est également une pierre qui permet de retrouver notre lumière intérieure, c'est-à-dire rayonner nous en tant que personne et rayonner tel que l'on est, pas tel que les autres voudraient nous voir. Voilà, dans le sens, donc la calcite jaune, elle permet vraiment d'avoir en fait une acceptation de nous-mêmes dans la globalité et de rayonner notre énergie sans que personne vienne en fait nous contredire
ou sans nous laisser influencer par telle ou telle personne qui a une mauvaise image de nous. La calcite jaune, elle permet vraiment de retrouver notre juste place et de rayonner notre lumière à plein régime. Voilà, c'est un peu finalement le but. Ensuite, nous avons en pierre qui purifie notre énergie, nous avons la cornaline. Alors la cornaline, une pierre rouge, donc là on est sur du rouge, c'est donc une pierre qui va dominer, et c'est une pierre qui permettra en fait d'attirer la chance, d'attirer les bonnes opportunités, mais aussi une pierre qui protégera contre tout ce qui est jalousie, énergie négative et mauvaise énergie. Elle protégera donc les personnes colériques en leur apportant détente et à la fois détermination. La cornaline, c'est aussi une pierre qui permet de garder les énergies pour soi, de garder nos énergies pour soi et de ne pas distribuer nos énergies à tort et à travers jusqu'à se retrouver vidées finalement. Et puis ensuite, la dernière pierre que je conseille pour purifier notre énergie, c'est la chalcoxénite. Donc la chalcoxénite, qui est une pierre violette, donc elle travaille donc sur le chakra couronne, c'est également une pierre spirituelle, puisque la couleur violet, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est une couleur qui est très, en fait, spirituelle, et la chalcoxénite, donc elle donne accès, donc, au guide, d'accord, à la clairvoyance, voilà, mais c'est aussi une pierre qui permet de purifier nos énergies, dans le sens où toutes les personnes négatives seront repoussées grâce à cette pierre. Pourquoi ? Parce que la chalcoxénite, c'est une pierre qui est extrêmement haute en fréquence vibratoire, et que toutes les personnes qui sont là pour vous nuire, pour vous embêter, etc., la chalcoxénite va venir en fait les écarter de votre chemin. Tout simplement pour ne pas qu'elles viennent vous polluer, ni vous, ni votre énergie, et que vous puissiez en fait rayonner sans être impacté par l'énergie négative des autres personnes. Et puis je vous donne une autre pierre, une petite dernière pierre, qu'on appelle l'émeraude. Donc l'émeraude, pour moi, j'ai jamais travaillé avec, mais je sais qu'elle est puissante dans la guérison physique comme émotionnelle. Donc c'est donc une pierre verte, d'accord ? Elle travaille sur l'énergie physique dans le sens où elle peut guérir le corps physiquement, mais elle travaille également sur les émotions et c'est une pierre de guérison totale. C'est donc une pierre qu'on utilise pour se guérir physiquement, mais à la fois émotionnellement. Elle est très puissante. L'émeraude, par contre, c'est une pierre qui absorbe facilement l'énergie des autres pierres et qui absorbe facilement les énergies négatives. C'est pourquoi parfois la couleur verte de l'émeraude peut se retrouver en fait grignotée parce qu'elle absorbe beaucoup plus vite en fait les énergies négatives. Mais ce n'est pas pour autant c'est pour autant une excellente pierre de guérison. Donc toutes les pierres que je vous ai citées, alors pour la sélénite on la recharge à la lune, d'accord. Pour la cornaline c'est le soleil, pour la calcite jaune c'est le soleil, pour la chalcoxénite c'est la lune et pour l'émeraude c'est la lune également. Voilà. Et ça permet en fait de purifier notre énergie. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.